Bonjour les troisièmes. Alors aujourd'hui, un nouveau chapitre. Vous prenez votre cahier de cours, vous marquez fonction affine. Donc on a vu le chapitre sur les fonctions. Là, on va s'intéresser à des fonctions particulières, à des fonctions d'ailleurs très simples. Fonction affine. Et vous marquez grand 1, fonction linéaire. Alors les fonctions affines, ce sont les fonctions linéaires, ce sont des fonctions affines particulières. C'est dans la famille des fonctions affines les plus simples possibles. Donc on va commencer par elles. Grand 1, fonction linéaire, vous allez voir comme c'est simple. Le plus simple, justement, c'est de vous donner un exemple. Premièrement, exemple. La fonction f de x égale 3x, donc 3 fois x. Je vous rappelle que quand il n'y a rien entre le 3 et le x, c'est comme s'il y avait un multiplié. Il y a un multiplié, mais à l'encre invisible. Donc voilà une fonction vraiment très simple. À chaque fois que je vous donne un nombre, pour calculer son image, on le multiplie par 3. Je pourrais vous le dire comme ça en français. Je vous donne un nombre, vous multipliez par 3, vous obtenez son image. Par exemple, le nombre 5, on obtiendrait, non on dit pas 17, mais tu n'es pas tombé très loin pour une fois, 5, on ferait 3 fois 5, 15. Donc l'image de 5, ce serait 15. Donc en français, je vous dirais tout simplement, à chaque fois que je vous donne un nombre, vous multipliez par 3, le résultat que vous obtenez, on l'appelle l'image du nombre de départ. Et bien, en mathématiques, on note f de x égale 3x. Et on remplace x par le nombre qu'on veut. Alors vous allez noter petit a, c'est comme un exercice, mais on le fait en exemple. Calcule les images de 4,1 et de moins 2,7 par f. Petit b, calcule l'antécédent de 25,2 par f. Alors vous notez ça, puis vous les cherchez au brouillon. Bon, vous pouvez noter au crayon de papier, puis gommer après, mais c'est plus simple d'avoir une feuille de brouillon. Donc vous arrêtez la vidéo, quand vous avez copié ça, vous cherchez au brouillon, déjà le petit a si vous voulez, et après vous venez voir la correction. Alors petit a, évidemment, c'est dans le cahier de cours, je vous rappelle. Alors si je veux trouver l'image de 4,1, ça veut dire que je vais remplacer x par 4,1. f de 4,1 égale 3. Alors évidemment, le multiplier qui n'est pas obligatoire ici, que je peux mettre au crayon de papier, dans le calcul littéral, il est obligatoire quand on remet un nombre connu. 3 multiplié par 4,1, ça ne fait pas 34,1. Donc là, on met vraiment un multiplier. Ensuite, 3 fois 1, 3. 3 fois 4, 12. On met un chiffre après la virgule. f de 4,1 égale 12,3, tout simplement, et on fait une phrase. L'image de 4,1 par f est 12,3. Pareil, mais cette fois-ci avec le nombre négatif, moins 2,7. Alors l'image de moins 2,7, on va remplacer x par moins 2,7 ici, et on fait 3 multiplié par, entre parenthèses, moins 2,7. Le résultat sera négatif, il n'y a qu'un moins dans le produit, et on va trouver moins 7,1. Donc l'image de moins 2,7 par f est moins 7,1. On fait une phrase. Maintenant, vous passez au petit b, vous cherchez l'antécédent de 25,2 par f, d'abord au brouillon et après la correction dans le cahier de cours. Alors on cherche, on veut trouver le nombre qui a pour image 25,2. L'antécédent de 25,2, on fait le travail dans le sens inverse, on cherche le nombre qui a pour image 25,2. Bon, ceci dit entre nous, pour trouver l'image, on multiplie par 3. C'est pas très compliqué de comprendre que pour trouver l'antécédent, on va diviser par 3. On fait le calcul dans le sens inverse. Mais on va faire une équation. Une équation, ça sera pratique quand l'exercice sera plus compliqué. Donc autant prendre la méthode maintenant, même si ici, ce n'était pas obligatoire. Donc on cherche le nombre qui a pour image 25,2. Comme on ne le connaît pas, on l'appelle x au départ. Donc on cherche le nombre tel que 3 fois x égale 25,2. Je vous rappelle qu'ici, c'est un fois. Quel est le nombre qui est multiplié par 3 qui donne 25,2? La multiplication à gauche devient division à droite. Donc on met sur 3 et 25,2. Quel est le nombre qui est multiplié par 3 qui donne 25,2? On fait 25,2 divisé par 3 sur 3. Et on trouve 8,4. L'antécédent de 25,2 par f est 8,4. On peut marquer entre parenthèses, ça signifie que l'image de 8,4, entre parenthèses, donne 25,2. f de 8,4 égale 25,2. L'antécédent, l'image. Vous allez marquer en dessous, remarque, et vous allez faire le petit tableau que j'ai fait. Vous allez marquer première ligne, x, en dessous f de x, le nombre 4,1, le nombre moins 2,7, et ici le nombre 25,2. On aurait d'ailleurs pu faire l'exercice avec un tableau.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je veux trouver l'image d'un nombre, donc vous faites ce tableau, hein. Une fois que vous arrêtez la vidéo, et une fois que c'est fait, vous prenez la suite, bien sûr. Vous faites ce tableau. Quand je veux trouver l'image d'un nombre, je multiplie ce nombre par 3 pour passer de l'image de l'antécédent, pardon, si je veux passer de l'antécédent à l'image, je multiplie par 3. Donc on peut faire un opérateur ici. Voilà, et si je multiplie 4,1 par 3, ben je vais trouver 12,3. Et si je multiplie moins 2,7 par 3, je vais trouver moins 7,1. Maintenant, si je connais l'image et que je veux retrouver l'antécédent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va faire l'opération dans le sens inverse. Au lieu de multiplier par 3, on divise par 3. Et si je divise 25,2 par 3, on va trouver 8,4. Donc quand on a une fonction linéaire, bah, tout simplement, c'est quand on a un tableau de proportionnalité. Quand on a une fonction linéaire, ça veut dire que les nombres qui sont dans cette ligne et ceux-là sont proportionnels. On passe de la première à la deuxième ligne en multipliant ou en divisant par le même nombre. Donc les antécédents, vous notez, les antécédents et les images sont proportionnels. Alors on va généraliser. Vous avez marqué, deuxièmement, définition. Alors petit a est un nombre donné. Dans l'exemple, on a choisi de prendre 3. f de x égale 3x. Mais bien sûr, j'aurais pu mettre f de x égale 2x, f de x égale moins 3x, f de x égale moins 7,1x, f de x égale 3 septièmes x. Je peux multiplier par n'importe quel nombre. Ça peut être un entier, un nombre décimal, un négatif, une fraction, etc. Par contre, une fois qu'on a donné le nombre au départ, il ne bouge pas. C'est une constante. Par exemple, f de x égale 3 fois x, on multiplie tout le temps par 3. Alors, a étant un nombre donné, la fonction f qui à x associe, fait correspondre, donne pour image ax s'appelle une fonction linéaire de coefficient petit a. Donc le coefficient, c'est le nombre par lequel on multiplie les antécédents pour trouver les images. Tout à l'heure, le coefficient, c'était donc 3. On dit c'est le même mot, là on dit le coefficient de proportionnalité, là c'est le coefficient pour la fonction. Ça, c'est la façon savante de marquer la fonction. On va marquer de façon plus simple, f de x égale ax. Avec un petit tableau, on va rappeler rapidement que tout simplement, quand j'ai un nombre et que je veux trouver son image, je multiplie par a. Et si j'ai l'image et que je veux retrouver l'antécédent, je fais le contraire, je divise par a. Et pour bien comprendre que quand on a une fonction linéaire, on est dans une situation de proportionnalité. Antécédent et image sont proportionnels. Donc vous notez ça. Puis vous prendrez votre cahier d'exercice. Cahier d'exercice. Alors vous notez une fonction linéaire dans quel exercice f de x égale moins 5 septièmes x. Première question, calcule l'image de 21. Deuxième question, calcule l'antécédent de moins 10. Donc vous copiez l'énoncé, vous faites la première question et vous venez à la correction après. Alors pour trouver l'image de 21, alors là le coefficient de la fonction linéaire c'est moins 5 septièmes. Ça veut dire chaque fois qu'on veut trouver l'image d'un nombre, on multiplie celui-ci par moins 5 sur 7. Alors si je veux trouver l'image de 21, je vais le multiplier par moins 5 sur 7. On présente de façon mathématique. On écrit f de 21 égale moins 5 sur 7 multiplié par 21. On remplace x par 21. Je vous rappelle que là le multiplier n'est pas obligatoire, on peut mettre au crayon de papier. Là, il est obligatoire quand c'est des nombres connus. Alors le résultat sera négatif, il n'y a qu'un moins dans le produit. 5 septièmes fois 21, plutôt que de prendre la calculatrice. Alors on ne va pas faire 5 divisé par 7, ça ne se termine pas. Si on fait 5 fois 21, ça va faire 101 divisé par 7. Ce n'est pas impossible, c'est quand même pas évident. Il y a nettement plus simple. On va faire 21 divisé par 7, 21 sur 7. Donc 21 divisé par 7, ça fait 3. On multiplie par 5, ça fait 15. Donc f de 21 égale moins 15. Et on fait la phrase. L'image de 21 par f est moins 15. Et vous faites la question 2. Calcule l'antécédent de moins 10. Et vous venez à la correction après sur la vidéo. Alors pour trouver l'antécédent de moins 10, on peut faire une équation. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On peut aller un peu plus vite aussi, ça dépend, mais j'aime bien faire une équation. C'est une bonne habitude. Quand vous aurez des exercices un peu plus compliqués, vous aurez une bonne méthode.
Alors on cherche le nombre, cette fois-ci, qui a pour image moins 10. On veut l'antécédent de moins 10. Ce nombre, on ne le connaît pas, on l'appelle x. L'image de x, c'est moins 5 sur 7x. Égale moins 10. Rien ne vous empêche, si vous n'aviez pas trouvé ça, de vous arrêter et d'essayer de continuer tout seul. Alors, on cherche le nombre qui est multiplié par moins 5 sur 7. Vous ferez comme d'habitude, vous mettrez moins 5 sur 7 et multiplié, là, moins 5 sur 7 entre parenthèses. Alors, on cherche le nombre qui est multiplié par moins 5 sur 7 donne moins 10. Donc, au lieu de faire une multiplication à gauche, on va faire une division à droite. Donc, on descend le moins 10. Et au lieu de multiplier par moins 5 sur 7 entre parenthèses, on divise par moins 5 sur 7 entre parenthèses. Ça nous fait réviser les divisions par les fractions. Toujours pareil, si vous n'aviez pas trouvé ça, vous essayez de le faire sans la correction. Alors, x égale, on pourrait trouver le signe tout de suite. On sait que ça va être négatif, il y a 2 moins dans la division. Je le ferai après. Je descends le moins 10. Je vous rappelle le principe. Quand on divise par un nombre, on multiplie par l'inverse. Si je remplace la division par l'opération inverse, et si je remplace le nombre moins 5 sur 7 par son nombre inverse, moins 7 cinquièmes, j'ai deux opérations identiques. Attention, je ne change pas le moins 10. Si vous avez un patient qui va se faire opérer de l'appendicite, on peut changer l'opération, trouver une opération plus rapide, mais on ne va pas changer le patient. Le patient, lui, c'est lui qui va se faire opérer. Donc le moins 10, on ne le change pas. On change par contre l'opération. Au lieu de diviser par le nombre moins 5 sur 7, on multiplie par le nombre moins 7 sur 5. J'ai inversé l'opération, j'ai inversé le nombre. Comme j'ai inversé 2 fois, je retombe sur 2 opérations identiques. Ce calcul, pareil, pas besoin de calculatrice. Le résultat sera positif. Il y a deux facteurs négatifs dans le produit. Moins fois moins, ça fait plus. Au lieu de faire 10 fois 7, 70 divisé par 5, c'est pas impossible, mais c'est pas très astucieux. On peut faire 7 divisé par 5. Là aussi, c'est possible. 7 divisé par 5, ça fait 1,4 multiplié par 10. Mais le mieux, c'est de faire 10 divisé par 5. 10 sur 5, parce que ça fait 2. Et puis après, 2 fois 7, 14. X égale 14. Vous notez, l'antécédent de moins 10 par f est 14. F de 14 égale moins 10. Exercice suivant, dernier exercice. Vous notez la consigne. F et G peuvent-elles être des fonctions linéaires? Point d'interrogation. On ne saura jamais, vous verrez, on ne sera jamais sûr si ce sont des fonctions linéaires ou pas, mais est-ce qu'elles peuvent être? Est-ce que c'est possible en tout cas? Et si oui, quel serait leur coefficient? Alors vous notez la consigne. Premièrement, alors voilà ce qu'on a comme renseignement sur la fonction f. On a fait un tableau, on connaît l'image de moins 6, l'image de 5, l'image de moins 2, l'image de 4. Donc ce ne sera jamais suffisant pour dire si c'est une fonction linéaire parce qu'on a les images de 4 nombres. Pour savoir si c'est une fonction linéaire, il faudra avoir les images de tous les nombres. Il faudra avoir la formule littérale, comme tout à l'heure, f de x égale moins 5 septièmes x, ou f de x égale 3x. Donc on ne saura jamais si c'est une fonction linéaire, mais on vous demande si c'est possible. Est-ce que c'est possible que c'en soit une? Donc vous notez ce tableau, vous réfléchissez. Alors, si c'était une fonction linéaire, et pour que ça soit une fonction linéaire, ça veut dire qu'on passerait de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par le même nombre, le coefficient de la fonction linéaire, le coefficient de proportionnalité du tableau. Ça voudrait dire que moins 6 multiplié par le nombre donne 18, 5 multiplié par le nombre donne moins 15, moins 2 multiplié par le nombre donne 6, 4 multiplié par ce nombre donne moins 12. On peut peut-être trouver le résultat de tête et se rendre compte assez rapidement que ça marche. Sinon, moins 6 multiplié par un nombre donne 18. Comment je fais pour trouver ce nombre? C'est comme pour une équation, je fais l'opération dans le sens inverse. Moins 6 multiplié par ce nombre donne 18, je fais 18 divisé par moins 6. Donc je vais faire 18 sur moins 6. Après je ferai moins 15 sur 5. Après je ferai 6 sur moins 2. Après je ferai moins 12 sur 4. Si je trouve à chaque fois le même résultat, c'est bon. Bon, j'ai écrit tout d'un coup. 18 sur moins 6, ça fait moins 3. Moins 15 sur 5, ça fait moins 3. 6 sur moins 2, ça fait moins 3. Moins 12 sur 4, ça fait aussi moins 3. Donc effectivement, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Vous pouvez le marquer, on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par, entre parenthèses, moins 3.
On passe de la deuxième à la première, de celle du bas à celle du haut, en divisant par moins 3. Voilà. Ce qui signifie qu'on a un tableau de proportionnalité, donc f peut être une fonction linéaire de coefficient moins 3. Attention, on ne dit pas que c'en est une. Hein. Voilà. On aurait alors f de x égale moins 3x. Donc f peut être la fonction linéaire qui est là. Mais on n'en sait rien, on n'a pas assez de renseignements sur elle, on ne connaît que les images de 4 nombres. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Deuxième et dernier exemple, et ce sera bien pour aujourd'hui. Vous refaites le tableau avec la fonction g. Donc ici, une ligne avec des antécédents, et en dessous, leurs images respectives. Donc l'image de moins 10, l'image de 8, l'image de 7, l'image de moins 13. Vous faites le tableau, est-ce que g peut être une fonction linéaire? Alors toujours pareil, pour que ça soit une fonction linéaire, il faudrait qu'on ait affaire à un tableau de proportionnalité, qu'on passe de la ligne du haut à celle du bas en multipliant par le même nombre. Alors, moins 10 multiplié par un nombre donne moins 5. Ce nombre, ce serait donc le résultat de moins 5 sur moins 10. 8 multiplié par un nombre donne 4. Donc le nombre, ça doit être le résultat de 4 sur 8. 7 multiplié par un nombre donne 3. Le nombre là, ce serait le résultat de 3 sur 7. Moins 13 multiplié par ce nombre donne moins 6. Le nombre là, c'est le résultat de moins 6 sur moins 13. Donc on va faire moins 5 sur moins 10, 4 sur 8, 3 sur 7, moins 6 sur moins 13, voir si on tombe sur le même résultat à chaque fois. Alors si je fais moins 5 sur moins 10, moins sur moins ça fait plus, il y a deux facteurs négatifs, et 5 divisé par 10, 0,5, je trouve 0,5. Moins 10 multiplié par 0,5, ça fait moins 5. Oui, la moitié de moins 10, ça fait moins 5. Quand on multiplie par 0,5, ça veut dire qu'on multiplie par 1,5, qu'on divise par 2. Ensuite, 4 sur 8, 0,5. Pour l'instant, ça se passe pas mal. 8 multiplié par 0,5, effectivement, ça fait 4. 4, c'est bien la moitié de 8. Mais le petit problème, c'est maintenant. Effectivement, si on fait 3 sur 7, on ne trouve pas 0,5. Bon, peu importe ce qu'on trouve, ce ne sera pas un nombre décimal. 3 divisé par 7, ça ne se termine pas, mais en tout cas, on ne trouve pas 0,5. 7 multiplié par 0,5, ça ne fait pas 3. La moitié de 7, c'est pas 3, c'est 3,5. Donc ça ne marche pas. Pas la peine d'aller plus loin dès qu'il y a un quotient qui ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on n'a pas un tableau de proportionnalité. G n'est pas une fonction linéaire, là on en est sûr. Il n'y a pas de... On peut barrer. Il n'y a pas de possibilité de passer de la première à la deuxième ligne en multipliant par le même nombre. Voilà, ça sera bien pour aujourd'hui. Bonne journée à vous.